Ça me fait plaisir que l'on se retrouve. Plaisir partagé. Pour cette deuxième journée de cette édition 2025. On va passer une grande partie de la journée ensemble. Isabelle Biré-Rayel, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous deux. Vous représentez la société Dalim Software. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez présenter à nouveau Dalim Software ? Alors moi je suis directrice commerciale sur l'Europe de nos solutions. Dalim Software, c'est un éditeur de solutions logicielles pour les mondes, je dirais, de la production de contenu. On existe et on fête cette année nos 40 ans. Bon anniversaire. Ah oui, alors avec un pied bien ancré dans le print et un autre vraiment très appuyé dans le monde du digital. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez démarré avec le print et vous vous êtes développé ensuite sur le digital. Oui, tout à fait. 40 ans de carrière pour une société, une start-up. On est toujours sur le mode start-up, et c'est vrai que c'est une évolution. Je dirais, je pense qu'on est assez unique puisqu'on doit être les seuls qui fassent le lien entre le digital, le monde du digital aujourd'hui et du print, les deux étant deux manières de s'exprimer. Importante. 40 ans, c'est à la fois jeune et en même temps, ça laisse supposer une expertise importante dans le domaine du print et dans le digital depuis combien de temps déjà ? Dans le digital, en fin de compte, je pense qu'on était les premiers avec les solutions web en 2000. On a lancé notre première solution collaborative dans les années en 2000. Alors vous êtes là pour transformer, dites-vous, la gestion de contenu avec Dalim Software. Vous automatisez, vous collaborez, vous innovez. Quels sont les clients qui sont avec vous, qui travaillent aux côtés de Dalim ? C'est un client typique Dalim, c'est une société qui doit communiquer. Donc derrière, toutes les sociétés ont besoin de communiquer et communiquent plus ou moins bien, plus ou moins, mais communiquent. C'est là où en fait on a vraiment un panel assez étendu. Ça va de la grande distribution en passant par les agences, tout ce qui est industrie de l'édition, du livre, du magazine, de la BD, mais aussi la pharma, tout ce qui est packaging. Vraiment la base de la communication est vraiment notre force, c'est qu'on sait allier communication digitale ou contenu digital et contenu print. Alors quelle approche vous avez avec un client ? Déjà, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, ils sont à la recherche de recommandations, de les guider. La technologie avance tellement vite, les besoins sont tellement, je dirais, de plus en plus divers, venant de différents univers. C'est indispensable de mettre à leur disposition des méthodes. Donc on les accompagne, on les accompagne, ce que l'on appelle chez nous dans notre langage de la découverte ou de la discovery, de quelles sont vos attentes ? Dites-nous comment on peut vous accompagner. Quels sont effectivement les points qui sont importants pour vous et comment est-ce qu'il faut qu'on puisse combler les défaillances que vous n'avez pas. Donc c'est vraiment tout un cheminement avec la conduite d'ateliers, la mise en place. On travaille en direct, on travaille aussi par le biais de partenaires, notamment en France, notre partenaire Data Solutions. Donc au départ, c'est de l'écoute, du conseil et ensuite de la mise en place de stratégies. Tout à fait, de la mise en place de stratégies. Je dis souvent, en fin de compte, adopter nos solutions, c'est pas acheter un produit, c'est pas mettre en place un produit, c'est vraiment stratégique pour l'entreprise. Aujourd'hui, le contenu est devenu quelque chose de fondamental. Sans contenu, on n'a pas d'existence. Alors le contenu, c'est large comme terme, c'est très générique. Donc le contenu, il se traduit comment chez Dalim ? Le contenu, en fait, c'est tout ce que l'on va utiliser pour communiquer. Donc, ça va vraiment dépendre des différents clients que l'on a. Certains, c'est vraiment de l'emballage. D'autres, ça va être vraiment un mix entre tout ce qui est mailing, tout ce qu'on peut imaginer de présent sur les réseaux sociaux, les images, les vidéos. C'est vraiment leur mettre à disposition les outils pour pouvoir communiquer. C'est du catalogue imprimé. Comment est-ce que je peux faire pour automatiser la production de mes catalogues, la mise à jour et aussi l'internationalisation, comment faire les différentes versions de mon catalogue. C'est vraiment très vaste au niveau du contenu. Par rapport à ce point, sur le print et le digital, on voit aujourd'hui qu'il y a des stratégies maintenant où on efface un petit peu ce côté print pour mettre vraiment que le digital en avant. Ça fait partie des choses que vous conseillez aussi parfois à une entreprise qui a soit un secteur très spécialisé ou pas forcément les moyens de lui dire au moment où on se parle, à l'ère dans laquelle on est, c'est peut-être plus intelligent ou plus cohérent d'être que sur du digital et d'oublier cette partie un peu print. Mais je crois que ça dépend de l'industrie et la cible que l'on a. Le digital a cette puissance d'être rapide,
de pouvoir effectivement adresser à des profils différents et très rapidement. Le print, ce que je dis toujours, c'est une empreinte. C'est quelque chose qui reste. Lorsqu'on feuillette un catalogue imprimé, on a une vision d'ensemble des produits d'une société. Lorsqu'on le feuillette sur Internet, c'est quand en fin de compte, on a déjà identifié ce dont on a besoin et on va chercher plus spécifiquement ce dont on a besoin. Regardez les tarifs, regardez les spécifications, si ça nous convient ou pas. Donc vraiment, dans le cas notamment du catalogue. Après, je dirais le print, et on regarde au niveau des marques qui sont passées effectivement du tout digital du tout print au digital. Ils reviennent au print avec des variantes. Je crée mon magazine d'entreprise pour communiquer et avoir un lien favori avec mes clients. Je crée un moment de rencontre avec mes clients. Donc en fait, on n'est plus sur de la brochure comme on voyait auparavant, mais on est sur des choses plus de qualité, avec plus de contenu, et vraiment ça devient un lien et un rendez-vous. Donc les deux en fait se balancent, changent et s'orientent en fonction aussi des études marketing et puis de ce qui se passe. Avec un souci éco-responsable, j'imagine. Quand vous utilisez du print, avant on avait tendance à imprimer. Aujourd'hui on imprime peut-être, comme vous le disiez, des supports de qualité, peut-être un petit peu moins, et recyclables. Alors, je veux bien entendre l'empreinte carbone. Le print n'est pas un document qui dégrade, je dirais, l'empreinte écologique. Regardez ce que coûte un mail, regardez ce que coûte la création d'une image en sollicitant une IA, et combien on en fait. Bien sûr. Qui le fait pour du vrai et pour du faux, toutes les tests que l'on fait. Ce sont des domaines qui ne sont pas aujourd'hui très, je dirais, encore très investis, et on n'a pas toutes ces grandes valeurs. Le print, une fois qu'il est imprimé, on peut le partager. C'est quelque chose qui est totalement éco-responsable. Le papier est, notamment en Europe, quelque chose d'éco-géré. On aura peut-être à terme besoin d'un raisonnement et d'une réflexion globale là-dessus, entre le digital et le print, pour voir effectivement, pour mesurer à quel point le digital peut être très fluide, très rapide, mais effectivement il y a quand même une empreinte qui est pas négligeable. Le print aussi, donc avoir peut-être une réflexion globale et une analyse un peu sur du long terme. Oui, je pense que c'est des choses qui vont arriver, mais ce que je dis toujours, c'est restons responsables. Un email, c'est une empreinte carbone 4 fois moins importante que la moindre des requêtes IA, la plus petite des requêtes IA. Bien sûr. Par rapport à ce point sur l'international, très rapidement, on en parlait en antenne avant de préparer cet entretien. Il y a des clients un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a un type de stratégie qui se dégage par continent, ou est-ce que selon l'endroit, on peut tout plus ou moins se retrouver à faire la même chose ou la même stratégie? On parlait sur ce point-là, sur l'aspect international que représentait Dalim. Alors, déjà, il y a des pays innovants. Il y a des pays qui adoptent la technologie très rapidement. Tout ce qui est anglo-saxon, c'est extrêmement rapide. Les Allemands sont aussi très friands de technologie. En France, on y va des fois avec une pointe d'avance, avec l'IA notamment, on est très en avance. Et puis dans d'autres domaines, on a plutôt une attitude, je dirais, plus rétrograde. Donc en fin de compte, c'est quelque chose d'assez balancé, et c'est difficile de tirer des stéréotypes. Ce que je dirais aussi aujourd'hui en France, c'est qu'effectivement les sociétés sont à la recherche d'outils qui leur permettent justement de consolider leur manière de produire du contenu, de mettre en place des usines à fabrication de contenu tout univers. Et c'est là où nous on se positionne. Ça veut dire qu'effectivement, quand on est multinational, on a vraiment intérêt à cibler chaque pays et chaque attente, chaque demande de chaque pays. Il faut s'adapter, et pas forcément la même que le pays voisin. Oui, c'est ce qu'on appelle nous, c'est du glocal. C'est du glocal, c'est du global. C'est-à-dire les demandes sont, je dirais, assez génériques pour tous. C'est global, et en même temps, après, il faut géolocaliser en fonction des clients et des pays. Donc, c'est vraiment du sur-mesure, quoi. Oui, c'est effectivement ce que l'on apporte avec nos solutions notamment. Isabelle, si on doit terminer cet échange, est-ce que vous pourriez en un mot qualifier ce qui vous semble être le mot le plus représentatif pour parler de cette édition du salon All for Content 2025? Alors moi, j'ai pas un mot. Je dirais que c'est le rendez-vous annuel du contenu.
Rendez-vous annuel au contenu, on a le choix.